Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Iroko Media TV avec le journal consacré à l'actualité internationale. Et justement, parlant d'actualité internationale, nous démarrons par le Soudan avec cette information où le général MDT, chef des militaires du FSR, entend créer le port Soudan ou plutôt pour l'administration des régions sous contrôle des forces de soutien rapide. Par exemple, hier mardi 18 février 2025 à Nairobi, au Kenya, a été lancée l'alliance fondatrice du pays. Cette initiative rassemble des politiques et des groupes armés disposés à soutenir la formation d'un nouveau gouvernement soudanais. Ils étaient par exemple dans le centre international de conférence de Kenyatta. Ahmed Abdou Zeid Ahmed représente le parti Ouma, l'un des plus vieilles formations politiques du pays, aujourd'hui divisé. Citation, j'ai hâte de voir ce nouveau gouvernement car il y a de plus en plus de crimes de guerre, surtout dans le Darfour, Niala El Fasher, Kababia. Dans ces villes, les avions militaires frappent les civils, pas des rebelles. Pour cette raison, on a besoin de gouvernement. Fin de citation. Début janvier, le mouvement de la justice et de la légalité en faisait partie. Il est temps de changer la stratégie en l'absence d'une autorité capable de rassembler le pays. On doit créer une situation de facto. On ne prétend pas créer une autorité légitime sur le terrain. On ne nie pas qu'il y ait eu de nombreuses exactions, mais nous voulons créer une nouvelle réalité pour aborder la communauté internationale. Du Soudan, on prend cette fois-ci la direction du Rwanda. Oui, là-bas, le Rwanda annonce la suspension de sa coopération de développement avec la Belgique. C'était ce mardi 18 février 2025, en raison notamment de la position de Bruxelles sur le conflit de l'Est de la République démocratique du Congo. Des tensions diplomatiques qui montent d'un cran entre les deux pays alors que des relations s'enveniment déjà depuis quelques années. La Belgique défendait déjà à l'Union européenne la mise en place des sanctions contre Kigali pour son implication dans le conflit. Sans ambassadeur, les relations diplomatiques entre les deux pays sont tendues depuis ces dernières années. Aucun ambassadeur rwandais n'a été désigné, par exemple, en Belgique depuis 2023 et le refus des autorités de Bruxelles de la nomination de Vincent Karega. En mesure de la réciprocité, le poste d'ambassadeur belge au Rwanda, lui aussi, est vacant depuis juillet 2024. Et nous terminons ce bulletin d'information par le Madagascar, où la saison des pluies bat son plein. Depuis une semaine, ce sont de hauts plateaux, zones les plus habituées de l'île, qui sont les plus en plus touchées. Toutes les écoles sont fermées depuis le lundi 17 février. Aux abords de la capitale, on dénombre pour le moment un mort et 4500 sinistrés du fait des inondations. Dans le quartier central, au cœur d'Antananarivo, l'eau est montée à plus de 1,40 mètres dans les maisons. Pour la population, les risques sanitaires sont réels, dysenterie, choléra, mais aussi et surtout, on le sait, la leptocirrhose. Ses pieds, confie-t-elle lorsqu'on l'interroge, sont douloureux. La jeune mère de 25 ans ne se plaint pas. Dans son quartier, tous sont logés à la même enseigne et parfois, c'est le calvaire qui s'ajoute à d'autres troubles nuisibles. Ces montées d'eau poussent en effet les rongeurs à se déplacer jusque dans les maisons encore plus que d'habitude, alors que la propagation d'autres pathologies est de mise. Dans le cadre d'un programme mené en collaboration avec l'Institut Pasteur de Madagascar à Antananarivo, Gauthier Daubigny, écologue de la santé et chargé de la recherche à l'IRD, supervise depuis 2 ans une étude sur une maladie infectieuse bactérienne négligée, la leptocirrhose, une maladie transmise par l'urine des rongeurs. Ces inondations, citation, ça rapproche encore, c'est rare, ces souris, réservoirs de microbes transmissibles à l'homme, des populations qui sont déjà très vulnérables habituellement. Et quand, en plus, l'eau rentre dans le foyer comme ça, vous savez, par exemple,
La leptocirrhose, c'est une maladie véhiculée par une bactérie présente dans l'urine des rats. Et voilà qui vient mettre un thème à cette session d'information consacrée à l'actualité internationale sur Iroko Media TV. L'information est en continu sur notre chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.